Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu de sa créatrice Anne-Sophie Casper, qui m'a été envoyé du coup par les éditions Ada. Elle m'en a envoyé plusieurs de sa nouvelle collection et c'est le premier que je vous présente. Je vous avoue que j'ai un petit peu de retard dans certaines présentations. Donc, c'est l'oracle coloré de l'univers végétal. Déjà, j'adore la boîte, je la trouve magnifique. Donc la créatrice est Anne-Sophie Casper et les illustrations sont d'Alexandra Alzieux. Voilà, donc on voit ici un potiron, une courge. J'aime beaucoup la couleur de la boîte. Voilà. Donc on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Je crois que les couleurs résonnent profondément avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Il en est de même pour l'énergie des végétaux et de la nature en général. Grâce à l'oracle coloré de l'univers végétal, vous reconnecterez avec votre enfant intérieur, votre énergie personnelle et vos plus profondes aspirations. Je vous souhaite une belle découverte et une lumineuse pratique. Anne-Sophie Casper. Donc, dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes aux illustrations colorées, magiques et élégantes. Dans le livre explicatif qui l'accompagne, vous retrouverez cette méthode de tirage, guidée par l'énergie des couleurs de l'oracle coloré, le premier oracle de la collection. Vous explorerez les messages, les chakras et les pierres de lithothérapie de la nature. En plus, l'auteur vous a concocté 44 recettes de cuisine simples, faciles et rapides à réaliser. À l'aide de l'oracle coloré de l'univers végétal, vous partirez à la découverte des paysages, des fleurs, des arbres, des fruits et des légumes. Voilà. Et il est au prix de 26,90 €. Je vous mettrai bien entendu le lien vers Amazon si vous voulez vous le procurer. Et ici, vous avez les réseaux sociaux de Anne-Sophie Casper et l'illustratrice. Voilà. Alors, on va le découvrir ensemble. Bon, moi, ma boîte, là, malheureusement, elle a pris un peu cher dans le transport, je crois, mais c'est pas bien grave. L'intérieur est comme ceci, donc c'est une boîte cloche, hein, vous l'avez vu. Je vais mettre le couvert derrière. Bon, les cartes arrivent, je vais vous montrer, dans cet encart en carton. Moi, perso, comme ils ont donné un pochon avec, bon, je vais l'enlever, je pense. J'aime mieux mettre les cartes en pochon. C'est ce genre de petit truc en carton qui s'abîme vite, qui bouge, les cartes glissent et tout. Donc voilà. Comme ils ont eu la gentillesse de mettre le pochon dedans, j'ai enlevé le truc en carton et je vais les mettre dans le pochon. Voilà. Donc on a le livret qui est quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de pages, hein. On retrouve cette belle couverture que j'aime beaucoup. Il est en couleur en plus. Voilà, donc ici, on a tous les amoureux de la nature, à vous les êtres visibles et invisibles qui la peuplent. Alors, on a le sommaire avec une introduction, notion préalable, mode d'emploi, puis on a introduction au paysage, donc aux cartes qui représentent des paysages, aux cartes des fleurs, des arbres, des fruits et des légumes. C'est super original du coup d'avoir vraiment les fruits, les légumes, les arbres, les plantes, les fleurs, tout mélangé. Une introduction. Alors, ici, elle vous dit, dans ce livret, pour chaque carte, on va retrouver son nom, ses mots-clés associés, ses couleurs, le message de message, sa recette gourmande. Ça, c'est super original d'avoir une petite recette, courte recette, hein, pour chaque carte. Je trouve ça chouette. Ses chakras et ses pierres de lithothérapie. Donc ça, c'est le premier, l'oracle coloré qu'elle a fait que je n'ai pas. Il faudra peut-être une fois que je me le procure. Alors ici, elle vous explique, hein, notion préalable, la chromothérapie, ce que c'est. Ça, c'est les couleurs. Un petit mot sur les chakras. Un petit mot sur la nutrition, la lithothérapie. Et ensuite, on a mode d'emploi prise en main avec les 7 méthodes de tirage. Le tirage du jour, ça c'est une carte pour commencer ou pour finir une journée. Le tirage de la semaine, du mois, le tirage méditatif, un tirage du choix, tirage des chakras et de l'iceberg. Voilà, donc là vous avez les 7 tirages proposés. Alors on a la première catégorie de cartes, les paysages. Donc on a à chaque fois l'illustration ici en couleur, son nom, les mots-clés associés s'il veut bien faire son focus comme il faut. Voilà. Les couleurs associées, le message de mes sages, ça s'écrit du coup comme ça, vous voyez, voilà. Du coup j'ai tout bougé, hop. Alors on a la fameuse petite recette, oui, pas bien longue, hein, le chakra et les pierres de lithothérapie. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes.
Donc, il y a quand même pas mal de texte pour chaque carte. Hein. Ensuite, à la fin, on a des remerciements. Un petit mot évidemment sur Anne-Sophie et un petit mot sur l'illustratrice Alexandra Alzieux. Et alors découvrez les collaborations avec l'auteur ici à la liste d'une partie de ces jeux. Voilà. Donc ça c'est pour le livre. Bon, je sais pas où je vais le mettre. Par là. Alors les cartes, bon, ils arrivent dans ce petit pochon en organza doré. Moi j'aime bien. J'adore le dos. Les couleurs sont très très jolies. Ça fait drôle par rapport à la couverture, je trouve. Ici, on est plus dans un côté automne. Ici, je trouve qu'on est plus dans un dos été-printemps. Mais j'aime bien. Les tranches sont dorées. Voilà. Les cartes, je vais quand même vous montrer la taille. Elles ne sont pas énormes. Elles ont un chouette format. Elles tiennent bien en main. Voilà, par rapport à un tarot classique, vous voyez, un tout petit peu plus haut et un peu plus large. Mais elles tiennent bien en main. Pour la qualité, elles sont très bonnes. Elles ont un fini glossy, enfin brillant, du moins, vous le voyez. Hop, hop, hop. Alors, on va passer d'abord la première catégorie, la première famille, les paysages avec le désert. J'aime beaucoup, moi, les illustrations, les couleurs. La forêt, je trouve très, très, très jolie. La savane, je trouve que les images sont reposantes. La campagne, j'adore la campagne. La montagne. Le parc et les jardins. Petit côté asiatique. Jardin japonais. Le bord de mer. Le lac et l'étang. J'adore les couleurs. Ensuite, on a les fleurs avec la rose. Le tournesol, une de mes fleurs préférées. L'hibiscus. La lavande, j'adore la lavande aussi. L'orchidée, les orchidées, moi, on n'est pas copains. J'en ai déjà eu plusieurs et je n'arrive pas à les garder. La prime vert. L'hortensia. Le chrysanthème. La glycine, c'est très beau une glycine. Avec ses tons mauve. Enfin, il y en a 12 couleurs aussi, je crois. Ensuite, on passe aux arbres avec le sapin. Le chêne. L'épicéa. Le peuplier. Le bouleau. J'adore les bouleaux. Le figuier. Il y a des figues dessus. J'en ai un devant ma porte. Le marronnier. L'orme. Le baobab, fameux baobab. Ensuite, on passe aux fruits avec l'orange. La banane. Ça me fait rire d'avoir des fruits. La pomme. Donc c'est original. La tomate. Le bleuet. Le bleuet, c'est pas un fruit, c'est peut-être moi qui l'ai mal mélangé celle-là. Le kiwi. J'en ai aussi un dans mon jardin qui fait des kiwis. Le concombre. Là, on est dans les... Oui, fruits, toujours. Concombre, c'est un fruit, oui, c'est possible. La fraise. Petite fraise des bois. Nanana. Alors ici, on passe dans les légumes avec l'épinard. La carotte. La courge. Le poireau. Ils sont jolis, je trouve. Les couleurs mettent les illustrations en valeur. Le radis. Le brocoli. Le champignon, j'adore. Elle est trop, trop jolie. La pomme de terre. Et le petit pois. Voilà pour les cartes. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. On va les mélanger et on va s'en tirer une. Comme ça, j'irai vous lire le petit message dans le livre. Ils se mélangent très, très bien. Bon, je m'en doutais, hein, avec le fini brillant, en général, ça glisse très, très bien. Et j'aime bien les messages aussi, le fait qu'il y a la recette, qu'on vous parle de la lithothérapie, des chakras, des couleurs aussi. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, on va dire que c'est bon. Hop, je vais juste mettre le pochon par là. Voilà, bah ça s'étale très bien. C'est très beau d'ailleurs, hein, les couleurs comme ça. On va prendre celle-ci, l'orchidée. Ah bah tiens, quand je disais que je ne savais pas les garder, ben, c'est celle-là qui sort. Bon, je vous la remonte de plus près quand même. J'aime bien le jaune avec de l'orange comme ça. Le seul petit truc ennuyant que je me suis dit, c'est qu'elles ne sont pas numérotées. Donc il va falloir aller trouver à chaque fois
la partie ou alors se référer au sommaire. Ça, c'est peut-être le petit truc le plus qui est un peu plus embêtant. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, les mots-clés associés. L'abondance, le plaisir, l'instant présent, la sensualité, la légèreté, la luxure, la joie, le partage et la pétillance. Pour les couleurs, le jaune champagne, donc on parle là des couleurs de fond, hein, et l'orange corail bonbon de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont la richesse, l'épanouissement sur tous les plans et le pouvoir de transformation. Message de mai sage. J'aime bien le jeu de mots en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La reine des fleurs, comme j'aime surnommer l'orchidée, est un symbole de beauté, de raffinement et d'élégance absolue. L'orchidée est la représentation idéalisée de l'amour, du luxe et du plaisir. Avec elle, vous jouissez pleinement de la vie en baignant dans une énergie vive et joyeuse. Où que vous en soyez dans votre vie, cette carte s'invite dans votre tirage pour vous rappeler d'entreprendre dans la joie et de vous reconnecter avec votre richesse intérieure pour réaliser vos rêves. Malgré les difficultés, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs en les partageant avec autrui. Vous attirez à vous comme un aimant les personnes qui vous aideront à atteindre la réussite et le succès que vous convoitez. Alors, la recette. Pour que vous augmentiez votre capacité à jouir de la vie et à baigner dans de belles vibrations de l'orchidée, je vous propose une recette originale d'entremets d'orchidée farcie. Faites cuire dans l'eau salée une demi-tasse d'étamame de pois japonais. Dans un mélangeur, versez une demi-tasse de fromage de chèvre frais et un quart de tasse de yaourt nature, de préférence de chèvre. Ensuite, ajoutez 7 morceaux de tomates séchées, 7 feuilles de menthe fraîche et l'oignon vert préalablement haché finement. Goûtez, votre préparation est poivrée à votre convenance. Retirez le pistil, ce qui est au centre dans le cœur de 8 orchidées. À l'aide d'une poche à douille, garnissez chaque orchidée et c'est prêt. Je ne savais même pas qu'on mangeait des orchidées, pour vous dire. Pour le chakra sacré, appelé aussi nombril ou svadhisthana, en sanskrit, est situé entre le pubis et le nombril, à l'intérieur du corps, au niveau de l'ombilic. Le chakra du plexus solaire ou manipura, en sanskrit, est situé juste en dessous du sternum, entre la deuxième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire. Donc vous savez que c'est sur ces deux chakras-là, peut-être qu'il faudra travailler. Et la pierre de lithothérapie, la chalcopyrite dorée, la pierre de soleil, le soufre natif et la crocoïte. Voilà, donc vous savez que vous pouvez travailler avec ces pierres-là. Mais ma foi, un beau message de l'orchidée. J'aurais appris quelque chose, parce que je ne savais absolument pas que les orchidées pouvaient se manger. Peut-être pas toutes, hein. Faut peut-être mieux qu'on se renseigne avant. N'allez peut-être pas manger votre orchidée que vous avez dans le salon, hein, parce qu'elles sont peut-être pas toutes comestibles, j'en sais rien en fait. Faudra que j'aille analyser ça parce que maintenant ça m'intrigue. Voilà. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires si vous saviez que les orchidées, ça se mangeait. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez vu passer ou pas. Moi, j'étais voir sur YouTube avant de faire ma vidéo et j'ai pas trouvé de vidéo de présentation. Voilà, donc peut-être que je vais vous faire découvrir quelque chose. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez chouette, si vous aimez les couleurs et les illustrations, l'originalité d'avoir des fruits, des légumes, des fleurs, des arbres mélangés. Si vous trouvez aussi original d'avoir à chaque fois une recette dans le livre, d'avoir aussi un petit mot sur les chakras, les pierres de lithothérapie, etc. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on en partage tout ça ensemble comme d'habitude dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.